J'aime pas trop l'idée qu'elle aille se faire photographier chez un mec qu'elle connaît pas. Et c'est pas n'importe qui, c'est un photographe. Je sais pas si t'es au courant, mais je fais du nu. Je pense pas qu'Estelle soit libérée à ce point-là. Moi, je me sens prête. Super. Vas-y, dénude ton épaule. Alors, comment ça s'est passé, ta séance photo? Non, au début, il était super sympa, il m'a mise à l'aise. Mais après, il est devenu hyper froid. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'il te saute dessus? Je sais pas, j'espérais le troubler un peu. Ouais, te l'as joué femme fatale, quoi. J'ai besoin de savoir si ce mec m'a trouvé jolie. T'as des nouvelles de ton maître chanteur? Il devrait quitter la ville aujourd'hui. Partir, rester, je sais pas du tout quoi faire. Ce serait tellement plus simple s'il avait trouvé un boulot ici. Moi, je serais content qu'il reste, Samuel. Je le trouve sympa. J'ai une proposition à vous faire. Un travail, ici à Marseille. Tu restes? Ouais, On avait un deal, vous deviez quitter la ville. j'ai jamais eu l'intention de partir. Excusez-moi, vous serez à votre commissariat cet après-midi? Bien sûr. Le type de l'hôtel m'a retrouvé. Mais il vous a frappé. Il a dit que si vous racontiez à la police ce qui s'était passé, il me tuerait. Tu m'as trompé avec elle? Il n'y a rien entre cette femme et moi. Arrête de me prendre pour une conne. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu comptes en aller sans m'avoir rien dit? J'ai rien à te dire. Pourquoi on n'a pas fait l'amour une seule fois depuis que je suis rentrée? Écoute, Luna, c'est juste pas le moment, là. Non, je vis avec toi. Je veux savoir ce qui se passe. Hier, t'avais décidé d'aller parler à Léo. Pourquoi t'as changé d'avis? Qu'est-ce que tu voulais lui dire? Bon, allez, j'y vais, ce soir. Et cette femme qui était dans tes bras au cabinet médical, c'était qui? Une patiente en état de choc. Arrête de mentir, Guillaume, je veux la vérité. Écoute, si je te dis rien, c'est que j'ai mes raisons. Lesquelles? Peut-être que c'est pour te protéger. Mais moi, je m'en fous d'être protégée. Je veux que tu me fasses confiance. Je veux pouvoir t'aider si t'as des problèmes. Je te remercie, mais il y a certains problèmes que je préfère régler tout seul. Hier, j'ai failli aller voir les flics. T'as changé? Avant, t'avais pas besoin des keufs pour régler tes problèmes. Avant, il y avait que moi. Maintenant, j'ai une vie de famille. Enfin, j'avais une vie de famille. Depuis que l'autre tordu s'est mis à me faire chanter, c'est le bordel. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller tout balancer alors? Hier, il a agressé Lorraine. Il a menacé de la tuer si j'allais voir les flics. Merde. S'il apprend que j'ai parlé, il peut aussi s'en prendre à mon fils ou à Luna. Mais s'il a arrêté, personne ne craindra rien. Je me méfie de ce type. Il peut très bien agir avant d'être arrêté. Il est si dangereux que ça, ton Samuel? J'ai pas envie de le tester sur mes proches. Si ça se trouve, il bluffe. Toutes ces menaces, c'est du pipeau. C'est juste pour t'intimider. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est pas facile de buter quelqu'un. J'ai jamais eu à le faire. Mais j'en connais des mecs qui se sont dégonflés au dernier moment. Ça peut être aussi le genre de mec qui pète les plombs parce qu'il est contrarié ou que ça marche pas pour lui. C'est vrai. Il faut qu'on sache à qui on a affaire. Tu peux pas demander à ton pote le flic de se renseigner? Léo? Non, il voudrait savoir pourquoi je me renseigne sur Samuel. Faut que je me trouve un autre moyen d'avoir des infos. On trouvera, je vais t'aider. J'ai encore des contacts un peu partout, mais il me faut du temps. Du temps, moi, j'en ai pas. Il me réclame l'autre moitié du fric. 5 000 €, c'est ça? Si tu peux, donne-les-lui, ça le détendra. Et puis continue à la jouer résignée, genre le mouton qui aime bien se faire tondre. C'est pas facile, à chaque fois que je le vois, j'ai envie de lui foutre mon poing dans la gueule. T'en fais pas. Dès qu'on en saura un peu plus sur ton type, on s'occupera de lui. Bonjour. Samuel est parti travailler? Ouais, il s'est levé à 5h du mat, sans rechigner en plus. Il est incroyable celui-là, hein. Quand il a décidé un truc, il avance, il se pose plus de questions. Ah, c'est la meilleure façon de faire. Hein. Café? Ouais, merci. Ah, j'ai un truc à te demander de la part d'Aurélie. Aurélie? La fille que je t'ai présentée hier. Ah oui, ma fan. Oh, t'as une fan? Je sais que ça te paraît impossible, pourtant c'est vrai. Demande à Ninon. Je confirme. Ta fan voudrait faire un stage avec toi. Ah oui, mais c'est dommage, mais on n'a pas besoin de stagiaires. Ah bah si. Si, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Attends, elle pourrait faire toutes les tâches un peu rébarbatives et du coup on aurait un petit peu plus de temps pour nous. Non, mais une stagiaire, il faut s'en occuper, il faut la former, et puis j'ai pas le temps, moi. Elle est sérieuse, intelligente, motivée. Elle apprend vite. Ah voilà. Moi ça me paraît être la candidate idéale. Non, elle est certainement très bien, mais non.
Papa, tu pourrais faire un effort, je te demande jamais rien. Oh, t'as la mémoire courte. Samuel s'est trouvé du boulot, c'est grâce à qui? C'est pas pareil. Je te demande pas de l'embaucher, je te demande de la prendre en stage. Oui, mais... non. Elle va être très déçue. Et comme elle est particulièrement fragile, Elle risque de se suicider si je refuse, c'est ça? peut-être bien, ouais. Bonjour, monsieur Marcos. Oui, c'est Estelle Cantorel. Vous m'avez photographié hier, vous vous souvenez? Évidemment. Est-ce que je pourrais venir voir les photos? Je pourrais passer cet après-midi? Oui, mais je n'ai que des planches contact. Ben, c'est pas grave, c'est juste que je suis un peu inquiète et j'aimerais voir ce que ça donne. Ok, passe au studio cet après-midi. Très bien, merci. À tout à l'heure. Au revoir. C'était qui? C'était Claudio Marcos, le photographe. Tu vas le revoir? Ben, il a appelé pour me proposer de venir voir les tirages. C'est plutôt sympa, non? Il t'appelle et tu cours, toi. Mais je cours pas, mais je vais quand même pas refuser de voir son travail. Surtout que ça me concerne un minimum, c'est moi sur les photos. Je comprends pas. Hier, t'étais complètement miné à cause de cette séance. J'étais pas minée, j'étais fatiguée. Arrête un peu avec ça, t'es lourd. Désolé, mais t'avais plutôt la tête d'une nana qui avait quelque chose en travers. Tu me diras pas le contraire. Bon, s'il te plaît, on va pas revenir là-dessus. Estelle, je vais être franc. Ça me fait pas plaisir que tu le revoies. Mais pourquoi? Parce que je sais pas, ce mec, je le sens pas, il a pas l'air honnête. Mais écoute, lâche-moi avec ça, tu deviens pénible là. Guillaume l'a serré dans ses bras quand je suis entrée. Toi disant, c'est une patiente qui le réconfortait. Alors franchement, j'imagine pas Guillaume recevoir une maîtresse au cabinet médical. Hein. Bah pourquoi pas? Attends, c'est plus le même homme, hein, moi, depuis que je suis revenue. C'est passé un truc, ne me dis pas que t'as rien remarqué. Bon, c'est vrai, j'ai remarqué que ton absence lui a pesé, voilà, mais c'est tout. Hein. Mais non, c'est pas tout. Il a trouvé une façon de la combler, mon absence. Mais cette fille, tu l'as peut-être déjà vue avec lui ou dans le quartier? Bah, je sais pas, elle est comment? Bien foutue. La trentaine, les cheveux longs, les yeux clairs, un air de femme fatale à 2 balles, quoi. Alors là, franchement, je vois pas. Hein. Et c'est pas le genre qui se la joue mystérieuse, un peu classe? Bah oui, c'est ça. Tu l'as vue? Là, on a creusé une fille comme ça la dernière fois sur la place du Mistral et Malik, il arrêtait pas de la mater, j'ai fait une scène. Et effectivement... Quoi? Bah, elle sortait du cabinet de Guillaume. Ah, bah tu vois, c'est peut-être juste une patiente. Putain, mais ça te réussit pas le sport, toi, hein? Elle a très bien pu le rencontrer comme patiente et le revoir comme salope. Oh là, mais non, t'as vraiment plus confiance, hein? C'est un homme, hein? On s'est engueulé avant que je parte. J'étais pas là, il a pu craquer. Mais Charlotte a raison, c'est sûrement une patiente. Mais non, je crois pas, non. Faudrait que je trouve un moyen de la rencontrer, parce que si je lui parle, je saurai tout de suite s'il a couché avec elle ou pas. Tu joues avec le feu quand même, hein? Oui, mais moi, je suis pas du genre à rester là, tu vas attendre que ça se passe en regardant ailleurs. S'il y a un abcès, il faut le crever. Bon, Mélanie, cette fille, tu peux me dire un truc sur elle, un détail plus précis? Non, mais demande à Malik. Guillaume lui en a peut-être parlé. Ils faisaient du jogging quand t'étais pas là ensemble. Guillaume faisait du jogging? Merde, mon coach! Oh là là, je suis en retard, il va me tuer. Tu rigoles, t'es pas à 5 minutes quand même. Plaisante, si je suis en retard, c'est 10 pompes de plus. Allez, salut les filles, hein? Téléphone à la maison. Malik t'aidera sûrement. Tu veux un café? Oui, merci. Eh ben, t'as qu'à aller te le charger tout seul. Je suis pas stagiaire. Comment c'est malin, ça? Je comprends pas pourquoi tu t'es montré aussi rigide avec cette fille. Mais parce que j'ai besoin de personne, et surtout pas d'une gamine qui sera dans mes jambes toute la journée. Écoute, sois pas comme ça. Cette fille a besoin d'un stage. Pas qu'on l'engage pendant 10 ans, hein. Ah oui, et elle fera quoi? Ton café, par exemple. Ça, je peux très bien le faire tout seul, et je vais même te le prouver tout de suite. Et une stagiaire, ça peut rendre une foule de services. Et puis t'as entendu Ninon, cette fille est pleine de qualités. Je comprends pas, moi, que tu la reçoives pas. C'est quoi, là? Vous vous êtes donné le mot? C'est un complot? J'avoue. Ninon m'a appelé pour que j'insiste. Me souris, c'est le printemps. D'accord, je vais la recevoir. C'est un photographe qui fait du nu. Claudio Marcos, tu connais pas? Non. Bah, Estelle a posé pour lui. Et ça s'est passé comment? D'après moi, mal, elle a pas desserré les dents de la soirée. Mais elle t'a dit un truc qui t'a paru bizarre? Non, mais c'est son attitude qui était bizarre. Je suis sûr qu'il a pas été net avec elle. Tu dramatises pas un peu? Je crois pas, non. Je suis sûr qu'il la manipule. Tu vois le genre, le photographe qui fait du nu, un peu connu, sud-américain, Claudio Marcos, tu vois le genre. Et il la bluffe et je crois à Paris qu'il joue un jeu de malsain. Rudy, tu crois pas qu'elle est assez grande pour se défendre toute seule? Elle avait 12 ans quand sa maladie s'est déclarée. Elle a toujours vécu entre son grand-père et l'hôpital. Elle connaît rien de la vie, elle débarque. Moi, je crois que tu la sous-estimes. Ah oui, pourquoi? Elle a combattu sa maladie. Et elle a gagné. Ça implique quand même beaucoup de courage et une sacrée force de caractère, tu crois pas? C'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, elle a envie de vivre. Je veux dire, elle a pas combattu toutes ses souffrances pour aller se mettre dans une histoire glauque. Elle s'en rend pas compte. Personne lui a dit qu'il fallait se méfier des autres. Parce qu'à part les médecins, elle a pas vu grand monde.
Qui dit photographe dit pas forcément pervers. Je sais, sauf que lui, il est pas clean. Je le sais. La preuve, c'est qu'il a commencé par draguer Mélanie. Enfin, s'il était pas clean, elle y serait pas retournée. Je veux dire, elle est pas maso. Non, elle est inconsciente. C'est pas pareil, mais c'est aussi dangereux. Vous pouvez recompter, il y a bien les 5 000 €. Je vous fais confiance. Vous tenez trop à votre petite famille pour essayer de me rouler. Ne tournez plus autour de mes proches. Ni de Lorraine. On est bien d'accord? Personne ne me dit ce que je dois faire. Je suis un homme libre. Ça pourrait changer. Des menaces? Prenez-le comme vous voudrez. Bon, je considère cette affaire comme terminée. Dommage. J'aimais bien faire des affaires avec vous. Ne me cherchez pas trop. J'ai tellement envie de vous foutre mon poing dans la gueule que ça pourrait partir tout de suite. Allez-y. Qu'est-ce qui vous retient? J'ai pas grand-chose à y gagner à part un bref soulagement. Quelle maîtrise de soi. Jolie, bravo. Petit con. Des insultes? Et si je vous demandais 5 000 € de plus? Vous les obtiendriez pas. J'ai cédé une fois, mais pas deux. C'est clair? Le travail m'appelle. Faut que j'aille gagner ma vie. Là, j'ai le trac. Oui, ça se voit. Oh, mais c'est tellement important pour moi, ce stage avec ton père. Je sais, Aurélie, mais il va falloir que tu te détendes si tu veux l'avoir. Ouais, je vais essayer. Eh ben, il y a des gains ici, hein. Bon, bah allez. Je t'expliquais comment le prendre. Ouais, je t'écoute. D'abord, il faut que tu le rassures. Parce qu'il a l'air comme ça sûr de lui, mais en fait, quand il s'agit de prendre une décision, il a toujours peur de se planter. Ah. Bah, qu'est-ce que je dois faire alors? Le convaincre. Il faut que tu sois très décidé. Il faut que dans tes yeux, il lise que t'es à la hauteur de ce stage. Ok, bah, je vais essayer. Non, Aurélie, tu vas pas essayer, tu vas y arriver. Ok? Il faut pas que tu sois trop arrogante parce qu'il aime pas ça, mais si t'es douce, féminine, tu lui passes une petite couche de pommade, ça lui fera pas de mal, mais pas trop, tu vois? Non, je vois pas. C'est le brouillard total, là. Bonjour Aurélie. Bonjour, monsieur Chaumette. Comme ça, vous avez pas osé me parler hier. Non. Tu veux bien nous laisser, ma chérie? Bien sûr. Asseyez-vous. Ça c'est loupé, ça aussi, nul. Trop lisse. Je peux voir? Vas-y. Moi, je la trouve jolie, moi. Celle d'à côté est plus intéressante. Et pourquoi? Je sais pas, je la trouve émouvante. La main dans les cheveux, la courbure de la hanche, puis ce petit regard inquiet que tu as. Vous me trouvez émouvante? Sur ce cliché, oui. Mais c'est la photo que vous trouvez émouvante ou moi? Bah vous, enfin toi, ce cliché, enfin pour moi c'est un tout. Mais et en vrai, vous me trouvez comment? Sympathique. Et physiquement? Qu'est-ce que tu veux me faire dire par là? Vous m'avez vu nue, on a passé plus de 2 heures ensemble. Vous devez bien avoir une petite opinion sur moi, non? Je vais pas avoir d'opinion sur toi. Et pendant la séance, vous avez pas eu un petit moment de trouble? Enfin, en tout bien, tout honneur, bien sûr, mais... Enfin, si c'était le cas, je pourrais comprendre. Et comme je t'ai déjà expliqué, quand je photographie un modèle, je ne vois que mon cadre, les lignes de force de ma composition, l'émotion que l'image va susciter, et rien d'autre. D'accord. Voilà. J'ai du travail. Tu peux me laisser? Oui. Et si on allait boire un verre? Pour discuter et faire un peu connaissance? Écoute, Estelle, tu es charmante. Mais vaut mieux qu'on en reste là. Pourquoi? Parce que je mélange jamais ma vie privée et ma vie professionnelle. En fait, je vous plais pas. Je me pose même pas la question. Les filles qui ont 20 ans de moins que moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Ouais, je comprends. Au revoir. Au revoir. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Oui, c'est une prof de première année qui nous a sensibilisés à votre travail. La médiathèque d'Ivry-sur-Seine. Je trouve que c'est votre plus belle réalisation. Vraiment? Expliquez-moi pourquoi. Oh non, c'est gênant de parler de vos travaux devant vous. Non, non, allez-y, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. J'adore la pureté des lignes, la circulation de la lumière, et puis aussi le choix de matériaux nobles, comme le bois, la pierre.
Excusez-moi, je dis des banalités. Non, non, pas du tout. En fait, ça va vous paraître prétentieux, mais c'est ce genre d'architecture que je veux faire. Enfin, dans quelques années, hein, bien sûr. Vous savez, c'est un concept architectural qui est déjà un peu dépassé. Vous vous trompez, monsieur Chaumette. Au contraire, c'est très tendance. J'avais aussi adoré votre projet du terminal d'aéroport que vous aviez conçu en 2002, je crois. Oui, projet qui n'avait pas abouti. Vous savez, ici, à Fénicie, nous sommes loin de l'art architectural. Nous ne faisons que de la réhabilitation d'immeubles. Oui, je sais, Ninon m'en a parlé. Enfin, avec le talent que vous avez, c'est quand même dommage. Enfin bon, ça me regarde pas. Non, c'est très gentil, mais ce travail me convient. Ceci dit, il m'arrive encore de répondre quelquefois à des appels d'offres, mais j'ai de moins en moins le temps. Bah, si vous me prenez en stage, vous aurez plus de temps pour créer. Je ne me fais plus d'illusions. Ma carrière est derrière moi. Je ne vais pas vous prendre, Aurélie. Vous n'apprendriez rien ici et ce serait pas honnête. Oh mais non, donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Appelez ce cabinet d'architectes de ma part. Ils font des choses plus intéressantes qu'ici. Je suis désolé, mais un stage ici ne vous sera pas profitable. T'es tombé sur un mec droit, correct. C'est pas si courant, t'as eu de la chance. Ouais, bah, j'aurais préféré qu'il accepte de prendre un verre. Je sais pas, juste un verre. Quel est l'intérêt? Je te suis pas là. Ça m'aurait pu te sentir que je l'attirais un peu, voilà. Qu'est-ce que ça a à foutre de ce mec? C'est pas ça, j'en ai rien à foutre. Pourquoi tu veux lui plaire? T'aimes-tu Rudy ou quoi? Bien sûr que si, mais ça n'a rien à voir avec Rudy, c'est perso. Ça va? Ouais. Tu l'as revu l'autre? Bon, s'il te plaît, tu vas pas recommencer? Je veux savoir comment ça s'est passé. Non, parce que là, tu me fais chier. Tu le revois quand? Mais calme-toi, Rudy, qu'est-ce qui te prend là? Ça te regarde pas. Je vois bien qu'il y a un truc qui se passe avec ce mec. Arrête, t'es lourd là. Quoi? Moi je suis lourd là? Mais oui, mais elle vient juste de me raconter, ça rien passé entre eux. Ouais, t'as fait promettre de rien me dire, c'est ça? Bon, ok. Ouais, je lui plais. Je lui que c'est grave même. C'est ça que t'as envie d'entendre? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce que tu penses depuis le début. Voilà, t'es content? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu voulais me voir de toute urgence? Guillaume a rencontré une femme pendant que j'étais à Shanghai. C'est qui? Attends, tu me fais quitter le bureau pour une petite histoire de jalousie? Qui est cette femme? Je vois pas de quoi tu parles. Ni de qui d'ailleurs, je comprends même pas ce que je fais là. Tu l'as croisée avec Mélanie quand elle sortait du cabinet de Guillaume. Ah, désolé, je ne me souviens pas de toutes les femmes que je croise. Oui, mais celle-là, tu l'as bien regardée, crois-moi, d'après Mélanie. Elle t'a même fait une scène. Si elle est mince, élégante, les yeux très clairs, des cheveux longs, châtains. Je vois pas, hein, et tu peux me poser la question 10 000 fois, je sais rien. Bon, il faut que je file. Non, s'il te plaît, Malika, t'essaies pas de couvrir Guillaume, hein. Tu me fais pas le coup de la solidarité masculine, pas à moi. Mais je couvre personne. C'est juste que je peux rien te dire. Tu ne peux rien me dire ou tu ne veux pas? Luna, si tu as des doutes, c'est avec Guillaume que tu dois parler, pas avec moi. Mais... Écoute, s'il accepte de me parler, je t'aurais pas dérangé. Dis-moi ce que tu sais. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il t'a pas trompé. Alors cette femme dont je te parle, qui est-ce? C'est pas sa maîtresse. Voilà, ça c'est sûr. Mais comment tu peux en être aussi sûr? Moi, je l'ai vu hier dans le cabinet de Guillaume. Il la tenait dans ses bras. Il essaie même de me dire que c'est juste une patiente. Crois-moi, il t'aime. Bon, désolé, faut que je file. Oui, excuse-moi de t'avoir dérangé. Enfin, c'est dur de comprendre, alors je cherche. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Les gamines, ça vous excite? De quoi vous parlez? Estelle, ma copine, vous êtes bien amusée avec elle? Excusez-moi, mais je comprends pas. Ne me prenez pas pour un con. C'était une proie facile pour vous, hein? Vous me faites gerber, là. Je l'ai même pas touché. De quoi vous parlez? Vous me prenez pour qui? Un enfoiré de photographe qui profite de sa situation pour abuser des gamines. Allez, foutez-moi le camp. Tu vas me dire ce qui s'est passé? Rien du tout. C'est pas ce qu'elle m'a dit. Je sais pas ce qu'elle vous a dit et pourquoi elle vous l'a dit, mais c'est complètement faux. Elle ment. Ouais, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Bon, allez, foutez-moi le camp. T'es qu'un sale pervers. Arrêtez, vous êtes fous, quoi. Je te jure. Je vous tourne autour, je te démolis la gueule. Vas-y, essaye. Allez, foutez-moi le camp. Mon petit-neveu qui traîne dans un bain à son âge, c'est pas bien. Bah, vu l'ambiance à l'appart, je préfère faire mes devoirs ici. Bon, ben, ne t'en fais pas. Je ne vais pas demander quel cours tu révisais. Tiens,
C'est pour toi. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Un cadeau. C'est pas mon anniversaire. Bah, alors tu n'en veux pas, je le reprends. Ah non, c'est bon, je le garde. Bon, disons que c'est le printemps et j'ai voulu te faire plaisir. Waouh, trop bien! Il vient de sortir. Oui, c'est le vendeur qui m'a conseillé. C'est bien? Ah ouais, c'est un super jeu de foot, hein. Je vais m'éclater avec mes potes. Merci, tante Rachel. Non, ça me fait plaisir. Et puis c'est pas grand-chose. Ouais, tu sais, quand même, hein. Il y a pas longtemps, c'était le lecteur DVD, maintenant c'est ça. C'est Noël tous les jours avec toi, hein. Ce sont des petits acomptes sur ton héritage. Je préfère te gâter pendant que je suis là. C'est plus gai, non? Ouais. Bah, comme ça, je vais pouvoir t'apprendre à jouer. Tu sauras faire le coup du sombrero. Sombrero, dis pas de bêtises. Bon, allez, je te laisse à réviser. Comment ça va? Bien, bien, bien. J'ai retrouvé Luna, Nathan est en forme. Tout va bien. Et toi? Ah bah moi ça va. En plus aujourd'hui j'ai eu droit au compliment d'une étudiante en archi, alors excellente journée. Et Ninon? Dis donc, ça a l'air sérieux avec son copain Samuel, là. Hein? Ouais, elle semble heureuse. C'est le principal. Et toi? Tu t'entends bien avec lui? Écoute, il est un peu original, mais j'ai quand même appris à l'apprécier. Et d'ailleurs, je vais trouver du boulot, tu sais ça. Oui. C'est pas un peu compliqué de faire bosser le copain de sa fille? Moi, tu sais, tant qu'il assure, puis il fera pas ça toute sa vie, mais si ça peut le dépanner. Et puis en plus, Ninon était tellement contente qu'il reste à Marseille. J'imagine. Il est anglais, je crois, non? Ah non, pas du tout. Il est né à Poitiers et il y a vécu jusqu'à il y a quelques années. J'ai vu ça en établissant son contrat de travail. Je pensais que lui et Ninon s'étaient rencontrés à Londres. Ah oui. D'ailleurs, je sais pas du tout ce qu'il faisait là-bas, on en a jamais parlé. Ça va faire bizarre, hein, de voir sa fille avec un type dont on ne sait pas grand-chose. Je te le confirme, je prends sur moi pour ne pas poser trop de questions. Ceci dit, rien t'empêche de te renseigner en douce, hein? Ouais, mais je préfère pas le faire. J'ai été tellement intrusif avec les petits amis de Ninon que... disons que j'essaie de me corriger. Je comprends. Dis donc, elle est vraiment sympa, ta tante. Ouais, en fait, c'est ma grande-tante. Mais ouais, elle est super cool, hein, je l'adore. Elle aussi, on dirait. Ouais, bah, elle a plus que mon père et moi comme famille, alors du coup, forcément, elle nous soigne. Hein. Ouais, moi, la famille, c'est que des mauvais souvenirs. Des galères, des engueulades. Ah ouais? Ouais, j'ai coupé les ponts. C'est pour ça me touche quand je te vois avec elle. T'as de la chance, tu sais. Ouais, je sais. Enfin, je te plombe avec mes histoires, là. T'as qu'une envie, c'est de jouer avec ton nouveau jeu. Bon, ça peut attendre, hein. Ouais. En même temps, fais gaffe, claque pas ton héritage en conneries. Hein. Ouais, ça y est, de la marge. Ah bon, tant que ça? Ah bah ouais, pour claquer 150 000 euros, il faut en acheter des conneries. 150 000 euros? Ouais. Bah, tu sais, elle avait une espèce de vieux tableau, là, grand comme ça. Et elle a vendu, et d'un coup, 150 000 euros tout cuit. Cool, hein? Plutôt cool, ouais. Tu m'étonnes que t'as le sens de la famille, toi. Ouais, ça n'a rien à voir, hein. Ma tante Rachel, je l'adorais même avant qu'elle chope le fric, hein. Je plaisante, là. Ah bon, en tout cas, ça fait un paquet de fric qui t'attend. Bah, il peut attendre. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Puis t'as vu, elle est paradine. Et c'est tant mieux pour toi. Alors, à la santé de ta riche grande-tante.